C'est une petite épreuve pour les nerfs qui peut laisser des traces de dents sur les volants de vos voitures. Depuis une grosse semaine maintenant, depuis le 18 mars dernier, sortir de Bruxelles par la route est devenu encore plus compliqué que d'habitude. Les travaux entamés sur le ring, sur la portion entre les Quatre Bras et le carrefour Léonard, vous ralentissent et pas qu'un peu si vous devez quitter la capitale pour aller vers le Brabant wallon et Namur, mais aussi d'autres contrées wallonnes. Résultat des courses, si je puis dire, certaines communes flamandes et bruxelloises sont envahies de véhicules qui cherchent un trajet alternatif. C'est le cas d'Oderghem, où certains quartiers, généralement épargnés, voient affluer des centaines d'automobilistes aux heures de pointe, comme a pu le constater Philippe Carlot. En 47 ans de magasin, j'ai jamais vu autant de circulation. C'est un trafic monstre. Enfin, c'est impossible, quoi. La fleuriste de Saint-Julien n'est pas la seule à se plaindre d'un surcroît de trafic depuis lundi. C'est aussi le cas de ce coiffeur. Avec ces travaux qu'ils font, ça n'en finit pas. Et qui plus est, on est pollué par ce CO2 des véhicules, que ce soit en début de matinée ou en fin d'après-midi. Je trouve ça incroyable. Plus philosophe, le cafetier prend son mal en patience. C'est catastrophique, mais oui, qu'est-ce que je peux dire on doit patienter. Le problème est pour tout le monde. Mathieu Pilois est l'échevin de la mobilité d'Oderghem. Il fait un peu aveu d'impuissance. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de choses dans nos mains. J'ai directement écrit aux deux ministres de la mobilité, bruxelloise et flamande, pour qu'une réunion d'urgence soit convoquée. J'ai pris contact avec des applications GPS de type Waze pour essayer de modifier quelques itinéraires. Et on a également prévenu la police et la zone de police locale pour que des policiers supplémentaires soient dépêchés. Policiers peu visibles dans les rues d'Oderghem ce jeudi. Manque d'effectifs, le problème est connu. Il ne reste plus qu'à attendre la fin des différents chantiers. Bonjour Bertrand Bocquet. Bonjour. Vous êtes le bourgmestre de Krainem, commune à facilité située en périphérie bruxelloise et qui borde également le ring de Bruxelles et ses fameux travaux. C'est le même constat dans votre commune qu'à Oderghem. Ces travaux ont augmenté le trafic chez vous ? Oui, effectivement, je crois que c'est assez clair. On a vu depuis le 18 mars, effectivement, une augmentation sérieuse des trafics, des voitures qui passaient par chez nous. Et comme vous le dites très justement, pas seulement sur les grands axes, mais malheureusement également aussi sur les voies secondaires qui ne sont en principe pas prévues pour ça. Les habitants de Krainem se plaignent depuis une semaine des impacts de ces travaux sur le ring ? Les habitants se plaignent effectivement, et à juste titre, puisque le temps de passage ou le temps de parcours a beaucoup augmenté. Et donc, bien évidemment, se plaindre ne suffit pas. On doit trouver des solutions. Aucune solution miracle n'existe, mais il y a toute une série de petites choses qu'on peut faire et qui, dans l'ensemble, devraient quand même contribuer à améliorer la situation. Alors justement, quelles sont vos pistes ce matin pour améliorer cette situation et diminuer un petit peu les embouteillages dans ce coin-là ? Bien, M. Pilois l'a dit, il y a une des choses qu'on peut envisager, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait travailler plus la nuit. Ne le faire que la nuit, c'est probablement pas possible, pour une raison simple, c'est que il faut quand même préparer le chantier, et puis à la fin, après avoir travaillé, il faut préparer la voie pour que les gens puissent passer. Donc, si on passe plus de temps à faire et défaire, finalement, on n'avance pas beaucoup et on risque d'avoir un chantier qui va durer 2 fois ou 3 fois plus longtemps. C'est la région flamande qui est à l'origine de ce chantier. Vous leur avez déjà demandé de travailler davantage la nuit ? Alors, c'est effectivement une demande qui a été énoncée lors du conseil communal de mardi, donc mardi avant-hier. Et on va voir dans quelle mesure ça peut s'envisager. Évidemment, manifestement, ce n'est pas complètement dans le cahier de charge actuel. Donc, il faut voir si on peut encore augmenter cette partie du travail de nuit. On ne vous a pas encore répondu à la région ? Mais on n'a pas encore contacté, on n'a pas encore pris le contact officiel, ce qui devrait se faire, probablement dans les prochains jours. Bon, il y a cette piste-là, travailler davantage la nuit. Il y en a d'autres ? Alors, il y a d'autres possibilités. Une des choses auxquelles on peut penser, c'est demander de façon globale aux gens de un jour ou 2 ou 3 par semaine d'envisager des moyens alternatifs, soit par exemple le téléworking, soit par exemple d'utiliser les transports en commun. Alors, vous me direz que les transports en commun c'est bien, mais si c'est faire 2 fois ou 3 fois, prendre 2 fois ou 3 fois plus de temps par rapport à la voiture, c'est pas la peine. Et il y a probablement aussi des voies alternatives. Alors, il faut absolument éviter les réflexes NIMBY. Donc, nous, on n'est pas là pour envoyer, par exemple, toutes les voitures. Oui, si c'est pour envoyer les voitures à Woluwe-Saint-Pierre ou dans d'autres communes, c'est pas la peine. Parce qu'on aura à ce moment-là la même problématique que celle qu'on connaît pour les avions.
Il faut aussi trouver une solution, je dirais, qui arrange tout le monde de façon globale. Et à mon avis, il y a moyen de le faire si chacun y met un peu du sien, en prenant par exemple 1 fois ou 2 fois par semaine les transports en commun, en se déplaçant si possible à des heures différentes. Alors évidemment, quand il faut conduire les enfants à l'école, c'est pas toujours facile, ou quand il faut se rendre au boulot, ou quand on a un rendez-vous professionnel, mais il y a moyen de s'adapter un petit peu pour changer soit l'endroit par lequel on passe, soit les heures où on doit passer. Bon, donc on comprend que c'est plutôt les citoyens qui vont devoir modifier leurs habitudes, qu'une vraie solution qui serait dégagée du côté de l'opérateur des travaux, Bertrand Wauquiez. Est-ce que vous avez contacté aussi des plateformes comme Waze, par exemple? On entend les chefins de la mobilité d'Odergame qui dit on a contacté Waze pour qu'ils arrêtent d'envoyer les gens dans telle ou telle rue. Alors, vous avez essayé ces solutions-là aussi? Nous ne l'avons pas encore fait, mais c'est effectivement une des choses que l'on peut envisager. Le problème de Waze, je n'ai rien contre ce genre d'application. Le souci, c'est qu'évidemment, on envoie des voitures dans des voies de circulation qui ne sont pas faites pour ça, et les gens qui sont un peu énervés risquent de rouler sur les trottoirs, d'avoir des comportements, peut-être, vous avez parlé de gens qui mordent leur volant, je ne dis pas que ça va jusque-là, mais effectivement, on risque d'avoir ce genre de réaction, et là, ce n'est évidemment pas la bonne solution. Par contre, si je peux me permettre, il y a une chose qui ne sera pas la solution à très court terme, mais qui devrait quand même améliorer la situation à moyen terme, c'est l'avènement du RER, qui, comme vous le savez, est le doublement de voies sur 5 lignes bien spécifiques, et entre autres... Qui n'arrivera pas d'ici la fin des travaux. Qui n'arrivera pas d'ici la fin des travaux pour le carrefour Léonard, mais qui arrivera d'ici la fin des travaux sur le ring, puisque vous savez qu'il n'y a pas que les travaux au carrefour Léonard, il y a aussi tous les travaux sur le ring qui là sont gérés par de Werkvernootschap, par DEEV, et là c'est parti malheureusement pour plusieurs années. Et à ce moment-là, eh bien, il est tout à fait possible que les alternatives proposées dans le cadre du projet RER soient très intéressantes et qu'on puisse à ce moment-là, évidemment, avoir toute une série de gens qui prennent le train plutôt que la voiture. Ces travaux, vous étaient annoncés, Bertrand Wauquiez. Pourquoi est-ce que vous réagissez là maintenant? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de prendre des mesures en amont? Alors, vous avez 1000 fois raison, et je ne vais certainement pas jeter la pierre à ceux qui ont lancé ces travaux. Donc, ces travaux ont été annoncés. Ce qui probablement aurait mieux pu se passer, c'est une description des conséquences, puisque je pense que ça a été sous-estimé. Nous ne sommes pas la seule commune, Monsieur Pilot en a parlé pour Odergame. Il y a d'autres communes qui sont impactées, il y a d'autres communes qui subissent les conséquences de ces travaux à l'heure actuelle. Bon, on peut déplorer le fait qu'on n'a pas été tout à fait informé dans les détails comme on aurait pu l'espérer, tout ça. Bon, mais ça, c'est, je dirais, bon voilà, c'est fait, c'est la situation que l'on peut constater. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver des solutions. Je pense qu'on va en trouver. Il n'y aura pas de solution miracle, mais voilà, un petit peu à l'image de ce qu'on a dit jusqu'à présent, on va voir tout ce qu'on peut faire pour améliorer les situations. Bon, moi, je crains même optimiste ce matin, Bertrand Wauquiez. On rappelle jusque quand sont prévus ces travaux sur le ring? Alors, ces travaux, oui, optimistes, réalistes quand même aussi, pas optimiste BA. On l'a compris. Alors, ces travaux, ils sont prévus jusqu'au début de 2025. Début 2025, donc il y a encore quelques mois à patienter sur les routes et à trouver d'autres solutions comme vous l'avez proposé ce matin. Merci beaucoup, Bertrand Wauquiez. On va faire un petit point à présent avec Xavier Ponsard, qui est à l'Infotrafic chez nous sur la première. Xavier, vous constatez, vous aussi, tous les matins, ces gros embarras sur le ring? Oui, effectivement, notamment en intérieur surtout, aussi quand on vient de l'E411 en venant de Namur, et les endroits aussi sur le réseau secondaire, on en parlait, en tout cas si on devait faire un top 2 des endroits les plus embouteillés en ce moment suite à ce chantier, c'est surtout l'avenue de Tervuren en venant de Louvain et la chaussée de Malines qui vient par exemple de Sterbeek. C'est les deux endroits qui subissent surtout en tout cas les conséquences de ce chantier. Et on a aussi depuis le début des travaux, on a un petit peu sondé avec l'équipe ici de Mobile Info les bouchons en heure de pointe, en heure creuse. Alors la moyenne, le temps de parcours est allongé souvent sur le ring de 15 minutes en heure creuse et de 30 à 40 minutes en heure de pointe, notamment à Léonard. Alors le Verkeerscentrum qui gère le trafic sur le ring de Bruxelles lui propose d'emprunter le ring en circulation extérieure. Alors je vous vois déjà sourire, évidemment avec beaucoup plus de kilomètres à faire, traverser aussi d'autres bouchons habituels. Bon, voilà l'avantage et les inconvénients de ces petites astuces. Et puis aussi, on vient de le dire, de privilégier le transport en commun.
commun, le train, les transports en commun, le covoiturage aussi, important, puis aussi d'anticiper les difficultés en écoutant les différents médias de la RTBF. Évidemment, écoutez Matin Première, on vous informe tous les matins sur l'état de la circulation. Et donc on le rappelle, ces travaux sur le ring prévus jusque début 2025. Merci Xavier Ponsard, il est 7h22. Dans quelques instants, on rejoint le tournant avec Arnaud Reussen et on parle de l'école et de l'enseignement de demain tout de suite. Matin Première.